Domal, il a décidé de renoncer à ça, parce qu'il a vu un piège dans ce choix-là. Mais il a fait un autre choix, que les Domaliens trouvent absolument formidable et que moi je trouve tout aussi problématique que celui des drogues, qui est le choix de rejoindre un groupe, qui est le groupe des deux Salzman, et qui est un groupe d'obédience gurdjiévienne. Donc, grosso modo, une technique pour mettre en pratique tout un savoir, mais qui passe aussi par l'acceptation d'un maître. Et ce maître-là, ça reste quand même un mec très humain, on va dire. Ça me semble tout aussi problématique. Ce qui n'a pas empêché pour les deux personnes, là s'arrêtent mes limites puisque je les adore, d'avoir écrit des textes absolument fondamentaux. Et que ce soit Lecomte, parce que Lecomte était dans la recherche d'une voix, et que cette voix n'a pas besoin d'avoir un corps. Chez Lecomte, elle n'a pas besoin d'avoir un corps. Au contraire, ce corps est un embarras pour cette voix. Il faut savoir en même temps que Lecomte était très beau, Domal l'était beaucoup moins. C'est ça quand même qui est étonnant. Il y en a un qui, justement, a plus besoin de ce corps-là et l'autre a besoin de se construire un corps. Et vraiment un corps, parce qu'il va faire de l'alpinisme, Domal. Il va faire des choses physiques. Lecomte, lui, va le faire disparaître pour ne plus devenir qu'une voix de prophète. Toute sa question, c'est l'activité prophétique. Toute la question de Domal, c'est commencer à vivre, apprendre à vivre, commencer à devenir un être humain, accepter la temporalité, accepter le temps, et ne pas voir ce temps comme systématiquement quelque chose de dégradant, mais comme un outil possible pour devenir homme, être un homme parmi les hommes. Donc, on va avoir ces deux branches qui vont s'ouvrir. Moi, je n'ai pas envie de choisir entre ces branches. C'est comme tu préfères Lennon ou McCartney. Je n'aime pas du tout ça. Même le truc Beatles-Stones, ça m'a toujours fait chier. Est-ce que tu préfères les Beatles ou les Rolling Stones? Oui, je préfère les Beatles, mais je suis content que les Stones existent. Ça ne m'intéresse pas d'avoir à partager, même si je sens bien, si tout le monde sent bien, que ces deux voix complètement différentes, je pense en même temps que l'une a toujours ce dont l'autre manque. Et que Lecomte est dans la vision prophétique. Et il a écrit des textes qui sont des textes d'une qualité prophétique inouïe. Quand je dis prophétique, c'est-à-dire il voit les guerres du siècle, il voit les conflits qui vont arriver, il voit ce que l'homme va devoir affronter. Parce qu'il s'est décroché du temps. C'est comme s'il s'était déboîté. C'est comme s'il voyageait dans le temps. C'est comme s'il avait une sorte de vision qui était une vision. Il est beaucoup plus proche à ce niveau-là de William Blake. Une sorte de vision où il voit s'affronter les dieux, il voit s'affronter les mondes. Et il peut avoir cette voix de prophète qui prend et il trouve cette scansion extraordinaire. C'est vrai que c'est un des plus grands poètes du XXe siècle. C'est pas moi qui le dis, c'est Antonin Artaud. C'est le seul. Je crois que c'est un des seuls textes qu'Antonin Artaud a consacré à un poète. C'est à Roger Gilbert Lecomte. Alors vraiment, Artaud, évidemment, tellement dans un état de versification supérieur à tous les autres, capable d'arriver à des scansions, des cadences telles, mais c'est inimaginable. C'est quelque chose qui fait trembler les mondes. Par rapport à ça, quand il a à voir des poètes et tout ça, c'est toujours un peu faible. Lecomte, il a trouvé un truc, ça. Il a compris qu'il fallait qu'une poésie sonne, qu'il y ait une scansion, qui retrouve un rythme. C'est-à-dire que dans l'abandon de la versification qui a suivi Rimbaud, il y a aussi une abandon progressif de la capacité, de la dimension chamanique de la poésie, donc de la transe. Que la poésie, ça devait quand même quelque chose qui mette les gens en transe. Que ça devait vous faire danser la tête pour que les choses apparaissent. Et Domal, il est allé complètement ailleurs.
Il avait aussi cette qualité-là. Ils ont tous les deux les qualités de l'autre, mais à un degré moindre. Ou en tout cas, elles sont réveillées essentiellement par la présence de l'autre. Quand ils se séparent, à un moment où René Daumal rencontre Alexandre de Salzmann, aussi fait, c'est pas manager, mais c'est un truc du genre pour Uday Shankar, pour le danseur Uday Shankar, où il l'accompagne, il est, je sais pas quoi, secrétaire du danseur indien Uday Shankar, qu'il rencontre Vera, et que surtout après la mort d'Alexandre Salzmann, il va faire les exercices chez Jeanne de Salzmann, les exercices physiques de Gurdjieff, qui rencontre Luc Dietrich, Lanza Del Vasto, qui a toute cette deuxième partie de vie chez Daumal, et que là il écrit ces très grands textes qui sont La Grande Beuverie et Le Mot Analogue, et qui sont des textes absolument fondamentaux, très importants, parce que grosso modo, il voit très bien comment dire, il voit le piège de l'autre. Il voit le piège de l'autre. Je vais essayer de faire court, je fais tellement long. Et puis Hermine va dire Daumal. Il le dira mieux que moi, mais je vais essayer de faire court, mais quand même. Je vous ai parlé tout à l'heure de la question du mauvais démiurge chez les gnostiques. Et s'il y a vraiment un qui est très très gnostique par rapport à l'autre, à ce niveau-là, c'est Roger Gilbert-Lecomte. C'est parce que c'est lui qui l'a dit. Daumal n'a pas écrit « Nous sommes des gnostiques », etc. Lecomte, il l'a fait un paquet de fois. Il a inscrit le grand jeu. Quand il fait une conférence sur les métamorphoses de la poésie, il dit « Le grand jeu s'inscrit dans une tradition qui est celle des gnostiques, kabbalistes, pythagoriciens, etc. » Mais il dit gnostique, il le dit plusieurs fois. Il dit manichéen aussi. Il s'inscrit parmi les manichéens. Il a même fait un poème pour Mani. Donc c'est très clair qu'il s'inscrit dans cette filiation-là. C'est-à-dire qu'il est dans la vision d'un monde, d'une création qui est une dégradation. Ce monde est un monde dégradé où le mal a pris toute la place et où en fait les lueurs de beauté, c'est des choses qu'on doit arracher au monde. La beauté, c'est pas quelque chose qui est consubstantiel au monde. En tout cas, comment dire, c'est pas ce que le monde vous offre, c'est ce qu'on arrive à délivrer de celui-ci. Ça c'est Mani. Ça c'est Mani, les manichéens chinois. On dit les manichéens en Chine. Ils adoraient l'eau, ils adoraient les fleurs, ils adoraient les plantes, ils adoraient les animaux, parce que pour eux, c'était la beauté qui avait réussi à s'extraire de cette bouffe fangeuse qu'est la création. Donc ils aiment la nature, mais la nature, c'est pas ça le monde. La nature, c'est ce qui s'est détaché du monde. Ça, c'est une idée complètement inouïe. Mais je crois qu'il y a quelque chose de juste là-dedans. Pour les manichéens, le monde, c'est quasiment le monde d'aujourd'hui, c'est la pollution. C'est pétrole. Les images de Mani sur le Prince des Ténèbres, il est né de l'eau noire profonde au fond de la terre. Il s'est construit comme ça. Il va dominer. Il finira par dominer. Et entre-temps, il faut sauver tout ce qu'on peut sauver de beauté. Ça, Lecomte, il est dans cette continuité-là exactement. Il est dans cette continuité totalement. Mais alors là, quand on a ce feeling-là, on a le piège, c'est-à-dire qu'on a réussi à rejeter l'ordre mauvais du démiurge, et là, il y a un connard qui déboule, c'est le diable. Il dit, on est d'accord, hein? T'as vu? C'est un con, l'autre. Hein. Viens, suis-moi, j'ai des idées. Et lui, il va vous faire vous détruire vous-même. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Le diable, c'est quand même l'adversaire du genre humain. Dans quel sens? Dans le sens où c'est le maître de toutes les addictions. Il faut le comprendre comme ça. Pas dans le sens magnifique de Lucifer, etc. C'est pas ça. C'est pas ça. Ce qu'on doit entendre par le diable, c'est là où on doit vraiment le distinguer du démiurge. Il y a l'un qui est l'ordre et l'autre qui sont les addictions comme compensation du rejet d'un ordre mauvais. Et Lecomte, finalement, il s'est retrouvé pris dans les addictions, c'est-à-dire que tout ce qui nous apparaît comme des possibilités d'échapper à ce que ce monde a de terrible vont se retourner contre nous. Et là, Daumal, il a été très lucide. Il a vu que ça n'allait pas. Et c'est ça, ces textes, comme Poésie noire ou Poésie blanche, en dehors des règlements de compte qu'il peut y avoir avec son vieil ami et tout ça, où là, je trouve que c'est vraiment secondaire, c'est pas beau. Ce qui est beau, c'est vraiment d'avoir compris ça, d'avoir compris qu'il y avait un piège total qui apparaissait au moment où on avait acquis la plus grande connaissance, le plus grand savoir, la plus grande justesse, pan. C'est là où on ne voit pas venir. Et on ne voit pas venir, c'est pas parce qu'on a été méchant, mauvais, etc. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est simplement parce qu'à un moment, il nous manque une technique, ou il nous manque une solution, il nous manque un soutien. Tout ça, ça nous manque. Et donc, on doit trouver des palliatifs. C'est comme les trucs des histoires d'amour qui ne marchent pas, et on dit, mais pourquoi tu es allé vers elle, etc. Comme s'il y avait vraiment le choix.
Et Domal et Lecomte vont mourir au milieu de la Seconde Guerre mondiale. C'est certainement pas symboliquement indifférent qu'ils étaient tous les deux avec des femmes juives dont l'une, Ruth, la femme de Lecomte, avait été déportée. Et elle est morte en déportation. Ça dit quelque chose par rapport au drame de l'histoire dans lequel à un moment ils ont été pris. Ils vont tous les deux mourir pendant la guerre. Et Vera, la femme de Domal, elle va mourir un peu après-guerre. C'est comme une espèce de... Vous voyez, il y a une espèce de chiasme ou un truc comme ça. C'est comme un poème, une rime. Ruth, Roger, René, Vera. Et ils vont mourir tous les deux pendant la Seconde Guerre mondiale. Celui qui voulait mourir et celui qui voulait vivre. Et juste avant, qui est cette révolution, il n'y a pas d'autre mot pour ça, même si elle est encore en train de couver, qui a été la découverte des manuscrits de Nag Hammadi en 1945. 1945, ce n'est pas seulement la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est au milieu du désert de Nag Hammadi en Égypte. On va retrouver, on n'avait rien sur les gnostiques, on avait quoi, quatre textes qui se couraient après au 19e siècle. On n'avait rien. Pareil, les manichéens, 4-5 textes qui se couraient après, dans les années 30, qu'on a trouvé également dans le désert égyptien. Avant, on n'avait que les réfutations, etc., toute cette histoire terrible. Les gens meurent à chaque fois. Bon, tout le monde meurt, c'est ce que les gens font, c'est ce que dit Dr Moriarty. Bon. Les gens meurent, c'est ce qu'ils font. Non, c'est pas la question, mais quoi, cette histoire terrible. En 1945, au milieu du désert, on trouve 52 textes gnostiques. Cela, il a fallu 30 ans pour qu'ils soient traduits en anglais. Et en France, c'est sorti en 2006. C'était il y a 10 ans seulement. Ils n'ont même pas encore été vraiment découverts. Mais ça, c'est la réponse. Là-dedans se trouvent les réponses, à mon avis, de ce qu'ont recherché les membres du grand jeu. Il manquait encore tellement d'éléments. Ils ont été tellement héroïquement jusqu'à la brèche de quelque chose qui allait arriver pour la suite. En attendant, voyons jusqu'où est allé le plus rigoureux, le plus lucide, le plus exigeant, le plus profond des poètes, celui qui a refusé d'être maudit, celui qui avait tout pour être un poète maudit, qui a dit non, c'est une facilité que je ne permettrai pas. René Domal. Hermine, à toi.